Aujourd'hui, nous allons réaliser un parmentier canard et patates douces. C'est une façon de revisiter le hachis parmentier. Voilà. Aurélie, de quoi on a besoin pour cette recette? On a besoin de 2 cuisses de confit de canard, 500 g de patates douces, un peu de ciboulette, de coriandre et 2 échalotes, 100 ml de crème fraîche, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 3 cuillères à soupe de parmesan et 2 cuillères à soupe de chapelure. Aurélie, on commence par quoi? On va commencer par le plus long, c'est-à-dire la cuisson des patates. Qu'il va falloir éplucher, je suppose. Donc là, on les épluche et pour que la cuisson soit plus rapide, on va les couper en petits morceaux. C'est dur la peau des patates douces. Ah ouais, c'est un peu dur. Un grand moment quand même, l'épluchage des patates. C'est quand même mieux les patates douces que les petites pommes de terre. Maintenant qu'on a épluché, on va les couper en cubes pour que la cuisson soit plus rapide. Plus les morceaux seront petits, plus la cuisson sera rapide. Et le but, c'est d'essayer de faire des petits cubes de même taille pour que tout cuise À la même vitesse. à la même vitesse, voilà. Donc on a coupé nos 2 petites pommes de terre en cubes. Bon là, magie, je ne sais pas pourquoi, on a une patate douce qui est jaune et pas orange. Et maintenant, on va les faire cuire. Donc on les verse tout simplement dans l'eau bouillante salée. Donc là, temps de cuisson, une vingtaine de minutes. Donc pour la cuisson non confit, on prend une poêle chaude. Pas besoin de rajouter de graisse. Hein. Je pense que... Oui, je pense que ça devrait aller. Hop. Et donc, pendant la cuisson, on va s'aider d'une petite fourchette et on va effilocher la viande au fur et à mesure. Voilà. On a pris toute la viande. Un petit os encore là. Donc là, on a bien effiloché toute la viande. On va la laisser doucement poêler. Pendant ce temps-là, on va préparer les échalotes, la ciboulette et la coriandre qu'on va hacher. Pendant que tu finis de ciseler la coriandre, moi je vais rajouter un peu mon échalote à mon canard pour la faire un petit peu revenir avec la viande. Là, nos petites échalotes sont gentiment revenues. On va juste ajouter les petites herbes que tu as découpées tout à l'heure. Juste pour la fin de la cuisson. Et là, maintenant, on va s'occuper de nos pommes de terre qui sont cuites. Donc voilà. Donc là, la purée, classique. Hein. Un petit coup de presse-purée. Hop. Voilà. On y va. Et on presse. Bien sûr, si on veut, on peut écraser la purée à la main. On aura un écrasé au lieu d'une petite purée. Voilà. Hop là. Ensuite, on ajoute notre crème liquide. On va voir si on va tout mettre. Hein. Qu'on n'ait pas une purée trop... Une petite touche d'huile d'olive. Hop. On va saler, poivrer. Voilà. Dans la main, c'est mieux. Ça évite les incidents. Et le poivre. Encore. Ça va aller. Donc là, on a notre jolie petite purée. Bien, ce qu'il nous reste plus qu'à faire, c'est à monter notre petit parmentier. Donc là, nous, on a choisi de faire ça dans des espèces de petites cocottes transparentes. On peut faire ça dans des cercles. On peut faire un grand plat aussi, si on veut. Là, pareil. Hein. L'avantage, c'est qu'on verra les petites couches. Voilà, c'est que ça va être joli. Donc, comment on fait? On commence déjà par un petit étage Canard. avec le canard. On rajoute ensuite au-dessus une petite couche de purée. Hop. Voilà. On essaye de bien lisser pour que ce soit joli.
Ensuite, on parsème d'un peu de chapelure, un peu de parmesan. Et on va mettre ça à gratiner sous le grill pendant quelques minutes, juste vraiment pour que ça gratine. Donc nos petits parmentiers sont tout chauds, ils sortent du four. Bien gratiné. Voilà. On va pouvoir manger. Bah oui, on va pouvoir les manger avec une petite salade, c'est parfait. Alors à table.